Coucou à tous, chers amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre un petit peu les énergies générales avec amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Le dos de deck, c'est l'admiration. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous le dire. Donc peut-être que vous allez être admiratif ce mois de juillet, ou qu'on va justement être admiratif par rapport à tout ce que vous mettez en place. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, bah ça nous dit ralentissez d'ailleurs. Vous en mettez peut-être trop en place, les petits amis. Trop d'un coup. Et la légèreté. Peut-être justement ralentir pour se sentir plus léger. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses. Mais chaque chose en son temps. Là, on vous dit vraiment peut-être un petit peu trop. Donc voilà, comme on dit, hein, qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va longtemps. Alors, donc là j'ai pris l'oracle de la triade de Dominique Duplat pour voir un petit peu voilà, les énergies aussi un peu plus conséquentes. La carte du pardon. Vous avez peut-être encore des choses à pardonner. C'est un gros travail qui revient en ce moment. C'est sorti par un ami à moi d'ailleurs, qui va pas tarder, qui est poisson, et on lui en parle beaucoup. Peut-être se pardonner à soi aussi vos erreurs. Et peut-être vous pardonner vos choix de vie aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que vous en faites beaucoup aussi en ce moment. Vous avez envie comme de rattraper le temps. Mais bon, bah, le temps, c'est la seule chose qu'on ne rattrape pas. D'ailleurs, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc, voilà, il y a peut-être ce travail-là à faire sur vous. Je pense que c'est plus, voilà, c'est plus un pardon de façon personnelle. Hein, mettre de l'eau sur le feu pour que tout ça se détende un peu. Parce que j'ai l'impression... Pardon, la carte est tombée, que vous mettez un peu la rate au courbouillon. Hein. Ouais, c'est vos erreurs du passé qui vous bloquent quelque part. Pardonnez-vous tout ça, même si vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs. En fait, c'est des expériences de vie. Donc vous en ressortez avec de l'expérience. Tout simplement. Là, la carte du frère, ça peut être effet miroir, vous avec vous-même, hein, justement. Là, c'est de vous qu'on parle. Ça peut être aussi par rapport à des erreurs que vous pensez avoir commises avec votre autre avant, ou vos autres, hein, vos expériences passées de couple, hein, peut-être. Oh, c'est beau, en d'autres decks, j'ai la carte de la fusion. Vous vous retrouvez aussi. C'est cette période-là où vous vous retrouvez peut-être tout seul, pour ceux qui sont célibataires. Hein. J'ai l'impression que vous en faites trop. Voilà, on vous le dit. Hein, allez-y, mollo. Pour certains, vous êtes aussi en plein éveil spirituel. Ça parle aussi pour les balances. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller regarder aussi votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Il peut y avoir des messages complémentaires. Alors, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, c'est pas pour vous, ce n'est pas grave. C'est pas des guidances universelles. Hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je le laisse dans la description, ou sur les réseaux sociaux, pareil, il a tous mes liens. Il y a tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo. Et là, c'est marrant, en d'autres decks, j'ai l'équité et vraiment la notion d'équilibre. Hein. Et avec les serpents, c'est vraiment la symbolique de la sagesse. Vous équilibrez votre mental et ce que vous voulez dans votre cœur. Mais justement, là, il y a encore un certain rééquilibrage à faire par rapport à tout ce que vous voulez faire et tout ce que votre corps et votre mental peuvent supporter aussi. Il ne faut pas trop vouloir en faire. Et c'est... Vous montez... C'est marrant ce que je vais dire, hein, mais vous montez vers votre âme. Je ne vais pas dire grand-chose, mais je l'entends comme ça, donc, enfin je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Comme pour la carte du delta, hein, la carte de l'élévation aussi spirituelle, pour moi, la carte du troisième œil, où vraiment c'est comme si vous sortiez du noir vers la lumière, en fait. Tout simplement. Et ce moment de ralentissement aussi va être bénéfique pour ça.
Il y a aussi du prédictif, hein. Le mois de juillet, comme il est pas, on l'entame à peine. Regardez, carte de l'âme encore. Ça peut être du prédictif aussi. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, ne vous inquiétez pas non plus. C'est normal. J'en ai 2 d'un coup. Carte des clés. Ouais, vous avez les clés en vous. Là, c'est pour ce travail de pardon. Vous savez, en fait, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Mais arrêtez de vous fustiger pour le passé. Avancez vers l'avenir, mais voilà, doucement, mais sûrement, quoi. Tranquille. Vous allez y arriver. Ça va le faire. Et la carte dit silence, peut-être, ouais. Ralentir pour aussi peut-être vous isoler un petit peu. S'isoler au bord de l'eau, nettoyer toutes ces énergies-là négatives que vous trimballez encore, dû à ce que vous ne vous pardonnez pas ou ce que vous ne pardonnez pas des autres. Les d'autres decks, là, sont complètement ouf. Vous retournez en votre cœur, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vraiment, refusionnez avec vous-même. Mais de façon plus légère, sans vous mettre voilà, la rate au courbouillon, quoi. C'est un passage que vous avez à traverser. Et des fois, la traversée peut être longue. Vous voyez, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, allez-y doucement. Passez cette porte de la transformation. Vous allez y arriver de toute façon. La carte des mensonges. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même aussi. Peut-être de mentir aux autres aussi, hein, ou peut-être que les autres vous ont beaucoup menti, c'est ça que vous avez aussi à pardonner. Mais là, je pense que c'est plus dans le sens où vous vous voiliez la face quelque part, un petit peu sur certaines choses, peut-être en reliance, oui, comme ça qu'on dit, avec la spiritualité, avec ce que vous aviez dans le cœur, peut-être aussi. C'est bien possible. Et reconnectez-vous à votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, on a les deux de toute façon. Alors ça peut plus parler aux femmes poissons, et pour messieurs, c'est vraiment vous reconnecter aussi un peu plus dans l'émotion. Vous êtes trop dans l'action là, trop. Vraiment, on vous le dit. Prenez un temps peut-être de repos, de calme, voilà, partez en vacances, en retraite, je ne sais pas. Mais faites quelque chose. Là, vous bourrinez un petit peu de trop. Et, enfin, la carte de la sagesse, ça reprend vraiment tout ce qu'on a dit entre la carte du delta et la carte de l'équité. Vous gagnez aussi en éveil spirituel pendant cette période de calme, pendant cette période où vous ralentissez. Vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard non plus. Et toutes ces choses que vous preniez pour des erreurs, en fait, vous les avez faites pour avoir ce parcours initiatique, justement, pour pouvoir transmuter tout ça maintenant et avoir accès à cette transformation intérieure qui va vous reconnecter à votre cœur et reconnecter vraiment à votre moi profond, quoi. Ah, c'est super beau. Et là, la carte de l'énergie, hein, vous en manquez, là. Hein, c'est vraiment, vous demande de ralentir. Et pour regagner en énergie, il faut ralentir. J'en ai un petit peu de trop là, les petits amis. J'en voudrais pas tant. J'en ai une qui est tombée, tiens, toute seule par terre. C'est la carte de l'isolement, on vous le redit. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour remettre un petit peu tout ça en ordre. Faire ce travail de pardon aussi, peut-être. Ça peut passer par la méditation. Ça peut vous aider aussi. Mais cet isolement, vous en avez besoin. Vous êtes peut-être trop à droite à gauche, chez les uns et les autres aussi. Bah là, trop. Pensez, recadrez-vous sur vous. C'est un chemin qui est protégé en plus. Donc n'ayez pas peur de ce qui va se passer, n'ayez pas peur de ralentir non plus. Vous ne perdrez pas votre temps. N'ayez pas peur de rester un petit peu tout seul aussi, ou toute seule chez vous. Ou dans la campagne, barrez-vous en vacances tout seul, comme on disait tout à l'heure, parce que vous avez besoin de ce de ce temps un peu d'introspection et de guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carte de l'éternité, bah oui.
se remettre un peu... vous voyez, vous êtes encore un peu bancal dans les énergies. D'où la carte de l'équité aussi, hein, qui était tout à l'heure, hein, pour retrouver un certain équilibre. Et après, c'est go, c'est votre chemin, quoi. Wouh, c'est cool, ça me colle les frissons. Ouais, vous avez encore besoin d'ancrage. Hein. La carte de la fusion qui ressort. Vous avez besoin d'ancrage pour mettre les choses à plat avec vous-même, sur ce travail de pardon que vous avez encore à faire, sur toutes les choses que vous avez à mettre en place. N'hésitez pas à les écrire, à les décortiquer étape par étape et à planifier sans trop vous surcharger, vraiment en vous accordant des périodes, des moments même dans la journée où vous ne faites rien. Limite, vous écoutez les petits oiseaux, vous allez vous balader dans la campagne, vraiment ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra vraiment de vous retrouver avec vous-même. Et là, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'ancrage pour ne pas justement, ne pas flancher. Pas que la tour se casse la gueule, quoi. Parce qu'à vouloir trop faire de choses, alors c'est bien, hein, mais au bout d'un moment, le corps ne suit plus. Hein. Et comme on dit, écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Et j'ai la carte de la réussite. Oh, c'est super beau. Là, c'est vraiment vous signez un contrat avec vous-même pour aller au mieux, pour aller vers vos rêves, pour créer votre vie de rêve, ce que vous avez envie de mettre en place, mais sereinement, quoi. Plus à foncer comme des oufs et à vous épuiser, en fait. C'est pas bon non plus, parce qu'après, on va nulle part. Hein. Donc, doucement, mais sûrement. Qu'on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Bon, c'est des belles petites énergies pour ce mois de juillet. En gros, c'est vraiment vous foutre la paix. Désolée, c'est comme ça que ça vient. Mais c'est tellement ça, la volonté, les moyens et la motivation. Mais ça, on ne doute pas que vous les avez, en fait. Ça c'est de l'acquis. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous êtes motivé, vous vous donnez les moyens de réaliser votre truc, vous avez envie, il n'y a pas de souci. Mais la carte du désordre derrière, se sentir perdu et se recadrer. Vous voyez, il y a encore un certain équilibre à trouver là-dedans. Entre, ouais, je veux faire des trucs, je fais plein de trucs, bah ouais, mais ça fout le bordel. Donc, on lève un peu le pied, on y va, mais voilà, tranquille. Parce qu'après, vous allez pas être bien non plus. Vous avez l'impression de pas arrêter de courir partout, là, et de vous occuper de tout sauf de vous, quoi. La carte de quoi? L'orgueil. Moteur et destructeur. Ah, faites gaffe, hein, les gars, là-dessus. Ne rentrez pas non plus dans ces énergies-là. Ça peut être un moteur. Alors, pas forcément l'orgueil. Pour moi, là, c'est plus la fierté de faire tout ce que vous faites. Ça peut aussi détruire quelque part votre entourage proche. Et vous pouvez... peut-être quelque part, à mon avis, ça c'est avant. Ça c'est avant. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'ego. C'est ça que vous avez à vous pardonner aussi. Peut-être que d'autres gens ont à vous pardonner aussi. L'autorité. Domination, fermeté. Ouais, vous étiez peut-être un petit peu trop carré. Et là, vous êtes de toute façon un petit peu trop carré avec vous aussi. Vraiment, lâchez-vous la grappe. Hein. Vous n'allez pas perdre en estime, ni rien du tout. Vous savez, on le sait que vous avez la capacité, les moyens, la motive pour y aller. Il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi savoir prendre soin de soi tout bêtement, quoi. Oh, encore la protection, c'est trop beau. Bouclier et l'écoute de soi. Ah, c'est trop bien, ça c'est ce vers quoi vous allez. Et l'ambition, créativité et confiance. Ah non, mais voilà, ça, on n'en doute pas, en fait. On n'en doute pas. Et vous êtes protégé sur ce chemin, donc vous pouvez y aller plus doucement.
tranquillement, sans vouloir absolument tout contrôler, là, vite, 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 on fait les trucs parce que, donc oui, on n'a qu'une vie, oui, le temps, ça file de fou, c'est un truc de dingue, mais vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur surtout. C'est bien d'écouter le mental, mais il ne faut pas trop lui laisser de place non plus, parce qu'après, après, il tourne... voilà. Il peut tourner mal. Donc, voilà, faites gaffe quand même. Alors, petit message de fin. Donc aujourd'hui, on est le 6 juillet. J'avais dit que je prendrais les 365 affirmations positives de Corinne Madelin. Et que je lisais le message du jour. Non mais trop fort. Je suis déterminée. Non mais c'est fou. C'est fou. On le sent, hein, vous avez une motivation de dingue. Vous êtes prêt à tout pour vous créer vraiment la vie que vous avez envie. C'est magnifique. C'est magnifique. Chers amis poissons, vraiment, vous pétez le feu. Peut-être un peu trop du coup. Peut-être pour ça hein, qu'il y a l'élément eau pour calmer un petit peu la flamme qui bout là. Voilà, maintenez un peu les chevaux tranquilles. Voilà, maintenez-les un petit peu au calme pour pas trop galoper dans tous les sens comme des foufous. Donc voilà, chers amis poissons, je vous embrasse fort, je vous souhaite un super mois de juillet et je vous dis à bientôt.